fait. Où est-ce qu'on va? C'est une façon de voir les choses. Sinon, Gilles arrive avec le balai. Hein. Regarde. Tranquille, ta ramassette. Tu la tiens? Tiens-la. Pas bouger. Non, non, laisse bien au sol. Bon, on a plus ou moins prévu notre arrivée sur Nice. On va vous expliquer ça un petit peu plus tard parce que là, on a dû prendre une portion de départementale. Voilà, donc c'est assez calme pour l'instant, mais on reste quand même vigilant. Ça va, Olivia? Ouais. Ah, Jill? Ouais. Ça va, Sue? Ouais. Toujours occupée à manger, elle. On a trouvé un morceau de baguette. Ça va, Yoko? Ah. J'ai répété ce qu'elle a dit. 2 secondes, j'invente une chanson. On va profiter de nouveau de cette petite route abandonnée. Ouais. Les filles sont en train de chanter. Ouais. Allez, vas-y, suis maman. Eh ben, pour vous dire qu'au final, on a bien dormi dans notre unique lit depuis 29 jours. Et nous sommes toujours là. Et aujourd'hui, on est en pleine forme. On avale les kilomètres. C'est assez facile. Ça fait plaisir. Nous avons prévu, donc je l'ai dit, le parcours, la fin du parcours. Et dans 4 jours, si tout va bien, nous toucherons la Méditerranée. Donc aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain, dimanche, on touchera la Méditerranée. C'est un peu chouette parce qu'on est parti en 25, on va revenir en 25. Ouais, ça fait plaisir. On y sera arrivé. Alors les statistiques, les chiffres et tout ça, on les mettra après. Mais avec une belle moyenne par jour, les enfants ont tenu. On a tenu. C'était une belle aventure. Et je disais justement ce matin aux filles, vous imaginez maintenant, quand on vous dira on part 3 jours en montagne en tente, vous savez ce que vous avez besoin, vous savez monter une tente, démonter une tente, vous savez tout le process. Par exemple, moi, à 18 ans, je ne savais pas monter de tente ni démonter de tente. Voilà. Je n'avais jamais fait de bivouac dans une tente. Et bien maintenant, mes enfants, toutes les 4, savent. Et ça, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon de vie. C'est une réussite. On n'est pas encore arrivé, mais j'ai déjà envie de fêter l'arrivée proche. C'est là qu'au milieu de nulle part, nous avons trouvé une auberge, pizzeria, boisson. Et on s'est dit, elle lit encore. Chercher ma Kindle. Ah, je me disais bien, tiens. Et on s'est dit, on va s'arrêter, boire un café, peut-être manger une crêpe. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par une crêpe, Sue. Miam. Une crêpe au sucre. Une crêpe au sucre. Donc voilà, on est bien. Ma scène est une. Qu'est-ce que tu racontes? Ma scène est une. Ah, tu as saigné du nez. En fait, mademoiselle, au restaurant, a gratté son nez et s'est mise à saigner du nez. Rien de grave, je vous l'admets. Nous sommes à Marie. Marie? Nous sommes à Marie, où il y a une maison. En fait, je pense que les autres maisons sont plus haut là au-dessus. Et nous sommes occupés à demander à l'unique maison, qui a bien voulu nous répondre, le chemin adjacent, voir si, parce qu'on voit qu'il est fermé, mais il est juste fermé aux voitures. Et on voulait voir s'il était faisable à faire à pied ou pas. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. J'ai vu une petite plaque. 53 km pour Nice ou 54? 53.
Alors j'ai parlé à Olivia, qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Je lis. Encore et toujours. Voilà, le but du jeu, c'est peut-être pendant ce mois de randonnée de trouver des moments où Olivia ne lit pas. Et j'ai encore envie de remercier tout le monde pour Paypal, Buy Me a Coffee. Vous êtes là, présents, c'est génial. C'est beaucoup pour elle. Voilà, comme ça vous savez, c'est pas forcément pour nous, c'est beaucoup pour elle. Ça nous fait très plaisir et on vous remercie vraiment pour tout. Génial, comme hier. À nouveau une route qui n'est plus route. Enfin si, elle est route, mais à cause des gravats qui tombent régulièrement, elle est abandonnée, quasiment. Et elle nous conduira sur 3 à 4 km au village où on veut s'arrêter, je pense aujourd'hui. Voilà, notre pari est réussi. On arrivera ce soir à 45 km de Nice. Il nous reste juste une étape pour rejoindre le GR après-demain et puis après on terminera via le GR. Mais on vous en parlera avec le temps. Ah oui, la question, est-ce qu'on a bien dormi? Oui et non. Est-ce que vous avez déjà essayé de dormir quand vous faites 2 mètres dans un lit qui fait 1m90? Je parle comme en français. 1m90. À force d'être en France depuis un mois, vous m'excuserez. 1m90. Eh bien c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'on fait des lits si petits pour les gens si grands comme nous? Sinon on a bien dormi, la douche était vraiment très chaude. On a pu prendre un chouette petit déjeuner. Vraiment, on est requinqué pour les 3 jours et demi qui nous restent. Et ça fait vraiment plaisir. Je regarde parce qu'en fait devant ça avance. Et ça ne dit rien. Et j'ai encore une cacahuète là. Petit point santé, on va beaucoup mieux. Non, franchement, ça va beaucoup mieux. On remange comme il faut. On remange même plutôt pas mal. Hein. De nouveau ce midi, petit resto derrière les fagots. On a bien mangé. Donc voilà, hier soir, on a mangé avec d'autres marcheurs qu'on croise sur plusieurs étapes. Donc ça, c'est chouette. Donc ouais, là, on est bien. Et puis aussi, c'est l'appel de la fin. Hein. Il n'y a rien à faire. On se dit toujours, oui, il ne faut pas trop qu'on anticipe la fin. Sinon, ça va un peu raccourcir déjà les choses. Mais il n'y a rien à faire. Dès qu'on est à 4, 5 jours, 6 jours de l'arrivée, on pense plus qu'à l'arrivée et puis l'après-arrivée. Donc voilà. Mais on est bien, on est content d'avoir réussi à tenir le coup, à tenir le cap. Et j'en profite déjà, même si je le ferai encore ultérieurement, hein, mais pour remercier toutes les sociétés qui nous ont sponsorisés pour ce voyage. Alors, je vais essayer de les citer, je vais essayer de ne pas oublier. Il y a Vaude qui nous a sponsorisé les tentes. Il y a Iberg Outdoor qui nous a sponsorisé les sacs à dos et les sacs de couchage. Il y a Red Light qui nous a sponsorisé les matelas en nous offrant une bonne réduction dessus. Il y a Lyophilisé qui nous a offert des repas lyophilisés. Il y a Tactical Food qui nous a offert également beaucoup de repas lyophilisés et qui nous ont vraiment beaucoup servi pendant l'épopée. Energizer qui nous a fourni les powerbanks solaires. Et ben voilà. Ben normalement, j'ai oublié personne. Et aussi et surtout tous vous qui nous sponsorisez, parce que vous êtes plusieurs pendant ce périple à nous avoir sponsorisés en nous donnant des coups de pouce pour acheter des livres pour les filles, pour nous acheter des cafés, pour acheter des petites sucreries ou des pains au chocolat pour Yoko. Donc voilà, un grand merci à vous. Merci pour les livres. Ouais, ça fait super plaisir. Et donc ça y est, hein, les grandes, elles ont leur abonnement Kindle. Et donc Kindle illimité. Donc maintenant, elles peuvent lire à foison ce qu'elles faisaient déjà avant, mais maintenant encore plus. Bref, un grand merci à vous. Et donc ouais, là on va mieux. La journée se passe plutôt pas mal. Cette rivière derrière moi, ce lit de torrent qui est un peu asséché, me rappelle vraiment les paysages qu'on avait au Népal. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos, je pense que c'est dans la dernière vidéo de notre trek au Népal, où on arrivait un peu à hauteur de... comment ça s'appelle encore ? Un peu avant Johnson. On avait dû traverser une rivière à pied. Voilà, c'est un peu le même genre de paysage un peu lunaire qu'on avait. Ouais, très très belle région. Hein. Par contre, cette région, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, elle est hyper sujette aux éboulements. Alors je me demande, dans quelques années, est-ce que viendra ces Alpes-Maritimes qui sont en train de s'effondrer. Ouais. C'est étonnant et qu'il y ait autant de routes qui ne soient plus entretenues, mais je comprends parce que l'entretien ça a un coût et la montagne elle n'arrête pas de se défaire, de se détruire avec les pluies et tout ça. Bon, ici on a de la chance, hein, il fait sec donc il n'y a pas trop de risque d'éboulement, mais ouais,
C'est quand même bizarre. Je me demande dans quelques années, toute cette région, est-ce qu'il y aura d'autres hameaux comme l'hameau de Pras qui sera fermé et abandonné comme ça? Mystère. Quelle heure as-tu, Jill? 14h25. Ton état d'esprit actuel, tout de suite. Il fait chaud, très chaud. Bon, sinon, moi ça va. Je tiens le coup. Il reste 3 jours, hein, Jill. Ouais. Oui, mais en voiture, ça prendrait 20 minutes. Ça, c'est le plus horrible. C'est quand vous comparez les distances de trajet à pied, en bus, en voiture, en avion, et vous vous rendez compte, ça peut aller très vite parfois la vie. Eh bien, nous avons décidé de prendre notre temps, Jill. Et s'il faut, nous ferons une marche arrière et on recommencera tout. Non, moi je viendrai pas. Est-ce qu'on ferait pas Nice-Saint-Gundolph pour rentrer? Non. Non, on pourra le faire plus tard, mais pas maintenant, pas tout de suite. D'abord, on fait une pause. T'as pas de santé, tu fais que des pauses, Jill. On y va. Je viens de prendre contact avec la mairie de Roussillon, qui est le village qui est juste là en bas. Et ils ont un petit gîte communal, un peu comme on a eu là maintenant. En fait, je reprends les bons vieux réflexes du Saint-Jacques-de-Compostelle, où sur le Saint-Jacques, beaucoup de villages et villes, beaucoup de communes avaient un petit gîte communal. Et ici, c'est le cas aussi. Et donc, j'ai pris contact avec eux et ils me rappellent dans 5 minutes pour me dire « Ah ben voilà, on a de la place dans le gîte communal ou alors il n'y a pas de place. » Voilà. C'est le bon moment de la journée, c'est celui où on attend. Une petite pause s'impose, comme dirait Sue. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la grande pause. Ça, c'est la grande pause. D'accord. Est-ce que tu as mal à tes pieds? Ouais. Je suis pas sûre du rendement. Je tente de remplir ma gourde. À demain? À demain. Ah, quoique. Bon, on a obtenu le gîte. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est Jill et Olivia. Parce qu'il y a encore 5 km. Il faut arriver à la mairie avant une telle heure. Et donc, j'ai envoyé Virginie. Et les deux petites sont quand même cramées. En autostop. Chercher les clés du gîte communal à la mairie. Pour qu'on puisse arriver à temps. Parce que nous, on va encore un peu marcher. Salut les filles! Et en attendant, on va quand même prendre juste un bon coca. Un coca frais. Alors nous, on n'est pas bière quand on a chaud. On est un peu plus sucré. Voilà. Là, on quitte par exemple la commune de Clan. Et on va à la commune de Pont-de-Clan. C'est là où on va chercher les courses. Et puis on ira rejoindre le gîte qui est un petit peu plus loin. À Roussillon. Voilà. Qui est à 5 km d'ici, je pense. Un petit point météo. Pas une once de nuages, pas une once de pluie. On aura quand même eu vraiment de la chance sur ce périple d'un mois. 3 jours de pluie, de marche, et c'est tout. Et encore, des moments de pluie, pas vraiment des moments, des journées complètes à la belge. Bon, je vous laisse parce que c'est un petit peu dangereux, on est le long de la départementale. Nous sommes dans le petit village de Roussillon et nous allons rejoindre la mairie. Mais ce village est en montée. Et évidemment, la mairie ne se trouve pas le long de la départementale, en bas, mais dans les hauteurs du village. Et donc, quand on pensait qu'on ne devrait plus marcher, on doit encore marcher. Je suis fatiguée, j'ai chaud, et j'ai quand même hâte de me poser. Bon, une famille qui voulait prendre Virginie en stop, qui l'avait loupé, a fait demi-tour, a finalement pris les deux grandes. Donc, elles sont toutes les 5 au gîte communal de Roussillon. Et moi, je viens d'aller faire les petites courses au village précédent et je vais arriver à Roussillon dans 3-4 km. Voilà, ça sera l'occasion pour moi de marcher un petit peu seul pour une première. Je verrai ce que ça va faire, mais je suis déjà très content parce que j'aime bien marcher, donc c'est pas un souci. Ah, ça sent la fin. Ça c'est bon. Ça par contre c'est pas bon, hein, parce qu'on va devoir remonter un peu. Parce que demain, on remonte dans la montagne et il va falloir faire quelques mètres en hauteur. C'est pas grave. 44 km on y est. Ouais, on peut être fiers de nous. Et voilà. Nous avons pris une bonne douche. Benoît est en train de réchauffer ce qu'il a pris tout à l'heure à la boulangerie. Donc nous allons pouvoir manger. Ça fait du bien. Sue fait une bonne sieste. Elle s'est déjà endormie.
Tout le monde est un peu en mode repos. On a profité aussi de la télé, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus de télé. Dans le camping-car, on n'a pas de télé. Et ici, on a eu droit au programme français, donc à nous, nos plus belles vacances. N'oubliez pas les paroles. Donc voilà, c'était un peu chouette de se rappeler toutes ces émissions que vous avez en France qui sont très divertissantes, hein, faut dire ce qu'il y a, surtout après une journée de marche. Voilà, on vous présentera un petit peu ce gîte d'étape demain qui est un peu plus petit, disons qu'il n'y a pas de chambre. C'est un studio, mais on va vous montrer ça demain parce qu'en fait là c'est déjà le chaos et je vous avoue qu'on est un peu gêné. Voilà, parce qu'on est arrivé, on a béni toutes nos affaires. Le linge qui est encore mouillé de ce matin qu'on avait lavé hier au gîte traîne partout en train de sécher. Et donc voilà, voilà, ma pudeur me dit je vais pas vous montrer le désordre de trop, on vous montrera demain quand les sacs sont prêts et qu'on aura un peu redégagé l'espace. Il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. Un grand merci d'être toujours fidèle à nos vidéos et à demain. Bye bye.